Aujourd'hui, l'objectif de ma vidéo, c'est de t'apprendre des expressions avec les noms d'animaux. Alors, je suis dans mon jardin. Écoute, si tu prêtes attention, tu vas entendre des poules, des oiseaux, tu vas voir des poissons rouges. C'est trop tôt pour les grenouilles. Je te fais écouter les oiseaux déjà. Les poules, je pense que tu ne les as pas entendues. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvie Reeves et j'accompagne en ligne depuis plusieurs années des étudiants du français comme toi, mais je suis professeure de français pour les adultes depuis plus de 30 ans. C'était un challenge pour moi, il y a 5 ans, de poster mes programmes en ligne, les ressources, des conseils sur YouTube et tous les réseaux sociaux pour t'accompagner à mieux parler français un jour. Alors tu le sais déjà si tu me suis, il y a quelques nouveaux abonnés et puis il y a des gens qui sont là depuis le début. Donc je vous remercie tous du fond du cœur. Pour les nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les publications. Alors, dans mon jardin, il y a des mésanges, il y a des pinsons, il y a des rouges-gorges, quelquefois des piquets-pêches. Mais ce n'est pas ça que je veux t'apprendre aujourd'hui. Je veux t'apprendre 10 expressions rigolotes, amusantes avec les noms d'animaux. Ok ? Parce qu'il n'y a pas d'expression marrante avec rouge-gorge et mésange et il n'y a pas d'expression amusante avec les poissons rouges. Je vais te montrer une photo tout à l'heure qui sont dans ma mare. La première expression, c'est avoir un chat dans la gorge. Eh bien, c'est un petit peu mon cas aujourd'hui parce que j'ai la voix un petit peu enrouée, elle n'est pas très claire. C'est quand on a une gêne dans la gorge et qu'on a du mal à parler. Surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après, je vais te donner un tableau avec des exemples et beaucoup plus d'animaux que les 10 que je vais utiliser maintenant. Alors, pour te donner un exemple, parce que je te donne toujours une explication et un exemple. Avec avoir un chat dans la gorge, tu as un ami qui te téléphone et tu dis « Oh, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, donc peut-être que tu peux me rappeler plus tard. » Expression numéro 2, avoir une faim de loup. Eh bien, c'est quand on a énormément faim. J'ai toujours une faim de loup après une journée de jardinage dans mon grand jardin. Il y a beaucoup de choses à faire et j'ai une faim de loup. Tu peux l'utiliser, toi. Tu es pareil avec des amis, vous prenez l'apéritif sur une terrasse d'un restaurant et tu décides que tu aimerais bien manger le repas avec ton ami. Tu dis « Hey, j'ai une faim de loup, est-ce que tu veux m'accompagner et on mange ici au resto, d'accord ?» Très facile à utiliser. Je t'ai dit, ça va être l'expression numéro 3, que j'ai des grenouilles l'été dans mon jardin. Hein? Je sais que les Français, on nous appelle les grenouilles. Eh bien, quand tu as des grenouilles dans le ventre, hein, c'est que tu as du bruit dans le ventre, parce que peut-être que tu as une faim de loup. Hein, avoir des grenouilles dans le ventre. Expression numéro 4, une vie de chien. Eh bien, contrairement à la signification en anglais, c'est pas une bonne vie, c'est une vie misérable, c'est une vie terrible. Si tu dis que quelqu'un a une vie de chien, c'est pas du tout positif, c'est complètement négatif. Tu as entendu les poules tout à l'heure dans le jardin du voisin. Peut-être que tu les entends là encore, un petit instant. Ah, il s'est arrêté. Eh bien, on dit que un événement aura peut-être lieu quand les poules auront des dents. Donc, un événement qui va avoir lieu ou se passer... Ah, on les entend. Désolée.
c'est au moment où je parle qu'elle commence à cacter. Eh bien, un événement, si on dit « Oh, ça arrivera quand les poules auront des dents », ça veut dire que ce n'est pas vraiment, c'est très peu probable, ça n'arrivera pratiquement jamais. Ça, je trouve que celle-ci est amusante. Mais je préfère te donner une expression que tu vas facilement réutiliser. Par exemple, quand tu parles de ton sommeil. Si quelqu'un te demande « Ah, t'as bien dormi ?» et tu peux dire « J'ai dormi comme un loir ». C'est un animal qui dort vraiment très profondément. Alors ne t'inquiète pas, tout le script de cette vidéo, évidemment, est téléchargeable. Je vais te mettre un lien pour télécharger toutes ces 10 expressions avec les animaux. Alors on a eu les chats, les chiens. On a oublié quelque chose. C'est pour la mémoire et pour les langues, c'est très important pour toi qui apprends le français. Avoir une mémoire d'éléphant, tu comprends? C'est avoir des capacités de mémorisation énormes. Si tu parles de quelqu'un et que tu dis il a une mémoire d'éléphant, ça veut dire qu'il a une énorme mémoire. Alors je te souhaite d'avoir une mémoire d'éléphant pour apprendre le français. Autre expression, être heureux comme un poisson dans l'eau ou être gai comme un pinson. Hein, je t'ai dit, j'ai des poissons dans ma mare et j'ai des pinsons dans mon jardin. Donc, eh bien, c'est être joyeux. D'accord? Il est heureux comme un poisson dans l'eau. Elle est gaie comme un pinson. Ce sont des expressions populaires. Évidemment, peut-être que les très jeunes n'utilisent pas cette expression, mais ça fait partie de la culture populaire. Il y a un autre animal que l'on aime bien, et ça sera la dernière expression, c'est le cheval. Parce que Saumur est la capitale du cheval, avec son célèbre cadre noir. Je te mets une photo là pour voir. Et si tu viens en immersion de français à Fontevraud, nous allons systématiquement voir le spectacle de cette école d'élite de cavalerie à Saumur. C'est absolument magique. Alors, un remède de cheval, si tu es très malade, eh bien c'est ce que tu veux, parce que tu veux guérir rapidement, donc tu veux prendre un remède de cheval. Ça veut dire un médicament très fort pour te soigner. Alors, n'oublie pas, je le dis souvent dans toutes mes vidéos, il faut travailler par groupe de 3 ou 5 expressions. Tu te dis, cette semaine, je veux apprendre ces expressions et je veux les utiliser en contexte. Ok? Ben, n'hésite pas dans les commentaires sous cette vidéo à me donner des exemples des phrases que toi, tu vas construire pour utiliser des expressions avec les animaux. Mais bien entendu, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as plusieurs possibilités. Si tu veux travailler en ligne, j'ai 2 programmes en ligne. Le français in situ, c'est un abonnement à 12 fiches pratiques basées sur des vidéos filmées en conversation dans la Loire. Et si tu veux passer plus de temps ensemble et que tu as des objectifs de perfectionnement plus importants, tu peux choisir sur mon site web Flair pour apprendre à parler couramment français. Et là, ce sont 12 épisodes. C'est une série originale filmée en Val-de-Loire. Dans le descriptif sous cette vidéo, tu vas avoir accès au tableau que je vais te montrer avec toutes les expressions. Et je te donne rendez-vous pour une autre vidéo avec les parties du corps. Il y a des expressions hyper drôles, hyper humoristiques, avec les différentes parties du corps, la tête, le dos, les mains, les pieds, ok? Et voilà, surtout, merci de liker, de partager, de t'abonner à ma chaîne. Et tu peux aller quand tu veux sur mon site web, voir tout ce que je te propose, parce que tu peux aussi venir en immersion à Fontevraud. Quand tu vas pouvoir à nouveau voyager, j'ai un gîte dans ma propriété et donc nous sommes ensemble pendant une semaine. Et là, c'est un vrai boost pour ton français. Eh bien, je te souhaite un excellent week-end de printemps, même s'il fait encore un petit peu froid. Hein. Au revoir, à bientôt.